Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser avec toi une véritable situation d'agression à l'arme à feu. Avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir chaque semaine des emails contenant des informations sur le Krav Maga, sur le conditionnement mental, sur toutes ces techniques qui peuvent te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir accéder à ces informations, eh bien, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, on a une agression dans une épicerie avec une personne qui rentre avec une arme à feu. D'accord? Donc on peut se dire tout de suite, waouh, une arme à feu, faut rien faire. De toute manière, il faut laisser faire la chose parce qu'on est incapable de réagir. Eh bien, tu vas voir que la réaction de la personne a été excellente. On va discuter des possibilités différentes, mais regarde déjà ce qui s'est passé. La première chose qu'on peut voir, c'est que l'agresseur vient avec une arme à feu et a des gestes qu'on peut trouver un peu étonnants si on connaît un petit peu les armes à feu. D'accord? Donc peut-être qu'il est sous drogue, peut-être qu'il est sous alcool, peut-être qu'il n'est pas très conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais il vient ici, donc il a son arme à feu dans la main. Il menace principalement cette personne qui a le chapeau de cow-boy et il vient changer de main. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il vient changer de main, mais en tout cas, c'est des indications qui sont assez rares. Normalement, quand on est tireur, on a sa main forte et on ne va pas changer de main, on ne va pas s'amuser à prendre des risques. D'abord parce qu'on lâche la main à un moment donné, enfin on lâche l'arme à un moment donné, et puis d'autre part, on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on va tenir l'arme avec la main faible? Donc, ça a pu peut-être donner des indications à la personne qui a le chapeau de cow-boy de se dire je vais faire quelque chose, je vais réagir. Je te rappelle toujours que dans une situation de menace, donc là concrètement, on imagine que c'est une situation dans cette épicerie de hold-up, de braquage. Dans une situation de menace, on a le temps de faire des choses. Okay? Ça veut dire que je menace, peut-être qu'on lui laisse prendre la caisse, peut-être qu'on lui laisse prendre le téléphone portable, le portefeuille, etc. Et on le laisse partir et c'est très bien. À la différence des situations d'attaque où si jamais j'étais rentré dans l'épicerie et que je commence à tirer une fois, à tirer une deuxième fois, peut-être que là, il faut tout de suite sauter sur la personne. Mais là, on est en situation de menace, c'est une option. Ça veut dire que c'est bien de réfléchir, c'est bien de se dire à quel moment est-ce que je vais réagir. Et ce que cette personne avec le chapeau de cow-boy a fait est très très bien puisque il était un peu sur le côté, donc la personne menace. Il est passé de face, ok? Donc là, il avait d'autres opportunités, peut-être de prendre l'arme, peut-être de défendre, peut-être de communiquer. Et après, quand la personne a pivoté à 180 degrés, stop, il a décidé de réagir à ce moment-là. D'accord? Donc, c'est excellent. Ça veut dire qu'il a compris qu'il se passait plusieurs choses, qu'il est resté calme, qu'il a gardé le sang-froid. D'ailleurs, on le voit même enlever ses lunettes. Parce qu'il s'est dit peut-être que je vais aller au carton, donc il vaut mieux que mes lunettes ne me dérangent pas. Donc peut-être que cette personne avait de l'expérience ou pas. Mais en tout cas, ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas blanc ou noir les armes à feu. D'accord? Souvent, je reçois comme commentaire « Attends, t'y connais rien, face à une arme à feu, on ne peut rien faire, on est mort. » Voilà, là je te montre une vidéo où la personne non seulement a bien réagi, mais en plus après, ils ont contrôlé l'agresseur. Donc, si jamais c'était de face, il aurait pu saisir, frapper, percuter, désarmer et puis après prendre les positions différentes. Si jamais il est de dos, quand la personne est arrivée de dos, il a décidé de venir encercler ici et par sa saisie, l'arme est tombée par terre. Okay? C'est une prise de décision un petit peu dangereuse. Pourquoi? Parce que si moi j'ai l'arme à feu et que Tony me saisit et que l'arme à feu est chargée, je peux très bien faire ça. Pam, pam et commencer à tirer. D'accord? Et surtout qu'il m'amène les mains vers le bas. Okay, puisque quand il vient me saisir, il me descend mes mains. Donc, si jamais l'arme est chargée, ça peut engendrer des risques importants et là, c'est un petit peu problématique. Moi, ce que je recommande, si la personne est de dos,
c'est plutôt d'aller emmener au sol directement en allant attraper les jambes et en tirant vers l'arrière. D'accord? On a des techniques, ce n'est pas le but de cette formation, de cette vidéo, de t'enseigner ces techniques, mais c'est plus recommandé parce que du coup la personne va partir en avant et va mettre ses mains vers l'avant et va se casser la figure vers l'avant. Donc l'arme elle est entre guillemets contrôlée et elle risque pas de revenir sur soi. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas très grave puisque ce que la personne a fait, ça a fonctionné. Ce qu'on peut voir après et qui est aussi très intéressant dans la vidéo, c'est que les autres personnes du magasin ont réagi. Et ça c'est très important, ça veut dire que dans un environnement où il y a une agression, si tout le monde saute sur la personne qui est en train d'agresser, il y a beaucoup plus de chances de régler le problème plutôt que s'il y en a un seul qui s'y colle et si jamais il prend une balle, c'est terminé. Donc ça c'est important et c'est aussi enseigné dans notre approche de la self-défense, dans notre approche du Krav Maga que d'aller au combat. Et encore une fois, souvent j'entends, et c'est vraiment très dangereux parce que c'est des croyances limitantes que tu te crées, s'il y a une arme à feu, on ne peut plus rien faire. C'est fini, on n'est pas des James Bond, on n'est pas des agents secrets, il faut rester calme. Là encore une fois, si ça se trouve, ça aurait pu tourner cette agression de façon dramatique. On ne sait pas si la personne aurait commencé à tirer sur les différentes personnes, mais l'action de toutes ces personnes en même temps, ça a solutionné le problème. L'arme est tombée par terre, tu as vu qu'un employé court sur l'arme et maîtrise l'arme, et après, plusieurs personnes ont été sur l'agresseur et l'ont maîtrisé au sol. Et on a l'impression, en tout cas dans la vidéo, que c'est une fin qui se passe dans les meilleures conditions. J'aimerais t'apporter une dernière information sur l'arme à feu si jamais tu te retrouves dans ce type de situation. Une arme à feu, on ne sait jamais si elle est fonctionnelle ou pas. Okay? Sauf si tu as déjà été sur un stand de tir, sauf si peut-être tu as fait l'armée ou peut-être que tu es membre des forces de l'ordre. Mais la plupart des gens ne savent pas s'ils se retrouvent dans cette situation, si c'est un jouet, si c'est pas un jouet. Donc on va imaginer le pire, on va imaginer que c'est une vraie arme et que l'arme est déjà chargée et que l'arme peut tuer. Donc si tu récupères cette arme dans la rue, fais excessivement attention à ce que tu fais. Ne pointe pas le canon vers toi. Ne mets pas la main sur la queue de détente pour pouvoir appuyer et tirer une balle alors que tu n'avais pas du tout envie de tirer une balle puisque en situation de stress, il y a parfois des réflexes de contraction. Si tu attrapes l'arme et que tu contractes et que tu tires la balle et que l'agresseur était au sol maîtrisé et que tu tues l'agresseur ou pire que tu vas tuer la personne qui a réagi sans faire exprès, c'est excessivement grave. Donc l'arme à feu, ça nécessite des compétences, ça nécessite des connaissances, ça nécessite d'aller sur un stand de tir pour savoir comment ça fonctionne avant de l'utiliser. Si tu ne sais pas l'utiliser, prends-la, mets-toi loin du canon et protège l'arme pour que personne ne puisse l'utiliser, que l'agresseur ne puisse pas revenir dessus, te l'arracher et l'utiliser contre toi.